allez bien, nous sommes de nouveau en confinement. J'espère que vous profitez de cette période pour bosser un petit peu sur vos projets ou vous entraîner ou quoi que ce soit. Moi j'en profite pour vous faire des nouvelles vidéos YouTube. Du coup aujourd'hui on va parler encore nail art. J'ai refait ma main avec une déco qui je pense s'appelle turquoise. Je le mettrai en titre de toute façon. C'est une déco qu'on voit beaucoup sur Instagram pour l'instant, donc je vous ai fait un petit tuto pour savoir comment la faire, plus un bonus, un tuto comment faire le logo Louis Vuitton. Oui, parce que j'ai associé cette déco avec le logo Louis Vuitton. Je sais pas pourquoi, ça m'inspirait, donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez de cette pose et de la technique en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo, bisous. C'est parti, je vais commencer par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule Stalex, celui que j'ai eu dans le petit kit familial que l'on vend sur le site. Donc c'est un petit kit avec plusieurs ciseaux cuticules, avec un repousse cuticule, avec une lime en métal. Ils sont assez intéressants et j'aime beaucoup ce petit repousse cuticule. Donc je vais utiliser vraiment les deux embouts. Donc je n'ai passé aucun embout de fraiseuse pour l'instant. Je vais vraiment utiliser ce repousse cuticule pour gratter un petit peu mes cuticules qui sont un petit peu encore collées parce qu'il y en a. J'ai les cuticules assez sèches, vous le verrez bien. Une fois que tout ça est bien effectué, je vais prendre ma ponceuse portative avec un embout pour repousser les cutis. Alors voici la ponceuse portative sur batterie. Personnellement, je l'adore, j'adore travailler avec, je la trouve très pratique et elle dure très longtemps en batterie. Maintenant, elle a un certain prix, c'est sûr, elle est en vente sur notre site internet .be et aussi sur le site de la France. Voici l'embout diamant que j'utilise pour repousser les cutis. Je vais vous montrer dans quel sens je l'utilise. Alors, moi, j'utilise toujours dans le même sens, donc de droite vers la gauche. Mais vous pouvez l'utiliser aussi de gauche vers la droite en changeant le sens de la ponceuse. Habituellement sur cliente, j'enlève la matière gel avant de m'occuper des cutis. Mais là j'étais trop pressée, j'en avais quand même pas mal bien collé sur la plaque et je rêvais de les décoller avec mon repousse cutis. Donc j'étais trop pressée, je l'ai fait en premier. Donc c'est pour ça que vous voyez cette étape-ci avant l'embout de matière pour enlever la matière gel. Ici, voilà, je sors mon embout de dépose et ma ponceuse, je la mets en vitesse 30. Là, j'ai les numéros, donc c'est assez facile. Mais je la mets en général à 3/4 tour de vitesse pour pouvoir enlever la matière plus facilement. Votre embout doit vraiment glisser sur la matière. Il n'est pas nécessaire d'appuyer. Vous ne devez pas appuyer plus fort que la vitesse de votre ponceuse. Ça, c'est très mauvais. Vous devez mettre alors à ce moment-là votre ponceuse tout simplement plus fort et votre embout va devoir tout simplement glisser contre la matière gel. Le risque que vous mettez votre ponceuse à basse vitesse et que vous appuyez sur le moteur, c'est que votre ponceuse, vous allez devoir la changer tous les ans, voire tous les 6 mois, car vous allez un petit peu beaucoup abîmer le moteur. Je vais enlever un maximum de matière partout. Maintenant, le maximum, c'est un grand mot. J'enlève ce qui est nécessaire dans le sens où on va reposer dessus. Donc, je vais tout simplement lisser, enlever ce qui est nécessaire, donc la couleur, s'il y a des décollements ici, il n'y en a pas spécialement, donc j'égalise toute la matière et j'enlève cette matière-là, donc sur les 5 doigts avant de pouvoir reposer mon gel. Il faut vraiment être précise avec votre ponceuse, essayer de ne pas avoir d'à-coups partout et d'avoir un aspect lisse, mais normalement si la vitesse est bien choisie, ça devrait se faire tout seul. Voilà, j'ai enlevé le maximum de matière qu'il fallait. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il faut quand même laisser un certain apex. Je vais maintenant passer un coup de lime pour la forme. Je ne vais pas spécialement raccourcir, donc je remets un petit coup de lime sur ma forme qui a été un petit peu abîmée. Donc forcément, ça va raccourcir un petit chouïa, mais pas trop. Maintenant que mon petit coup de lime est terminé, je vais sortir mon embout emery avec un grain 150 et je vais mettre à basse vitesse. Sur ma ponceuse, je le mets au numéro 7 et je vais tout doucement matifier ma plaque. Donc je vais passer près des cutis qui ont déjà été repoussés un maximum, mais elles ne sont pas encore coupées. Et je vais donc matifier toute ma plaque précieusement pour être sûre que ce soit bien préparé avant de poser mon gel.
Donc je regarde bien à ce que mes coins au niveau de la cutie, j'y passe bien, car c'est en général là qu'il y a des petits décollements ou quoi que ce soit si on ne passe pas très bien. Donc je passe un maximum mon emery partout. Plus une seule partie brillante doit être présente sur l'ongle. Donc vraiment toute la plaque doit être matifiée et sec. Donc il ne doit pas y avoir partie regressée, donc vous ne pouvez pas retoucher votre ongle avec vos doigts, vos cheveux, votre peau. Tout doit être sec au maximum. Avec un petit embout cône, je vais repasser sur mes cuties. Il va me permettre vraiment d'aller dans ces petits coins où il y aurait encore des petites peaux collées. Et il va me permettre de bien décoller encore plus la cutie, même si elle est déjà pas mal décollée. Ici, je vous ai fait des petits plans zoomés pour que vous puissiez voir l'embout vraiment comment je le passe. Souvent, vous me dites que les plans zoomés, vous aimez, que vous voyez un petit peu plus clair, donc voilà, c'est cadeau. Une fois tout ça terminé, je dépoussière au maximum avec mon pinceau de chez Brico ou Action, c'est le même. Un pinceau poussière qui ne va pas garder la poussière. Voilà, ça c'est terminé, c'est déjà pas mal et on n'a pas encore posé le gel et franchement on a déjà un résultat au top. Je vais y mettre le Natural Basic K qui est un déshydratant. Donc je vais l'appliquer près des cutis et je vais l'étirer un petit peu. Ça va donc déshydrater et ça va me permettre de ne pas mettre spécialement de primer. C'est pas nécessaire avec la base repair, en tout cas sur une plaque qui n'a pas de problème. Si vous rencontrez une plaque à problème, n'hésitez pas à mettre un primer acide. Je vais faire ma retouche rapide avec la base Repair Clear et le Milky White, comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vous mettrai en suggestion au-dessus cette vidéo. C'est un gel qui est pas auto-égalisant et qui est blanc laiteux et qui chauffe pas mal. La base Repair Clear, c'est la base classique et une des premières qui est sortie. Donc je vais appliquer la base sur deux ongles, je vais faire deux ongles à la fois. Je vais appliquer la base en fine couche. Et sans catalyser celle-ci, on va y mettre le gel Milky White. Une fois que vous travaillez ces techniques, je vous assure, vous allez gagner un temps de malade sur les retouches. Pourquoi le gel Milky White malgré qu'il chauffe? Parce que j'adore la texture pour les retouches rapides, il se met parfaitement bien, il s'adapte à tout le monde et en plus il ne s'abîme pas. Après 3-4 semaines, c'est un gel qui reste bien en place et qui n'use pas les formes. Vous voyez ce genre de clientes qui repartent avec une ballerine le jour où elles viennent faire leurs ongles et 3 semaines après elles reviennent, elles ont une amande. Ben voilà, sur le gel Milky White, ça ne... la forme ne se modifie pas avec le temps car il est quand même assez dur. Donc vous voyez la technique, la base n'a pas été catalysée. Je viens y mettre une petite boule de gel et je vais venir l'étirer avec le pinceau de ma base. Je vais faire des va-et-vient de gauche à droite et puis j'étire. Alors j'ai pas énormément de matière à remettre vu que dans mon image j'ai laissé quand même pas mal de matière. J'ai juste égalisé et donc il faut quand même remettre du gel à la repousse là où ça avait poussé. Une fois que vous maîtrisez cette technique, vous pouvez vous permettre de faire deux doigts à la fois et là vous allez gagner encore plus de temps. Une fois que mon gel est placé, je vais donc le catalyser entre 30 et 60 secondes, juste le temps de faire l'autre main et puis je passe à deux doigts suivants et je ferai le pouce uniquement seul, comme ça il posera seul dans la lampe et bien droit. Voilà, ma construction a été posée sur les 5 doigts, ils ont catalysé, ils sont secs. Maintenant, je vais les dégraisser au cleaner basique. Oui, j'ai pris un Scotex parce que je n'avais pas de coton et j'étais un petit peu fainéante de me lever d'aller chercher des cotons de l'autre côté. Donc un Scotex fera l'affaire avec du cleaner. Vous n'êtes pas prête de voir ce qui arrive.
je sors un nouvel accessoire, le compas. Oui, le compas que votre enfant peut avoir pour aller à l'école. Je vais l'utiliser pour vérifier mes longueurs. Donc je vais vérifier mes longueurs et il faut que mon index, le majeur et l'annulaire soient exactement pareil, en tout cas pour le salon. Il va falloir que le petit, l'auriculaire, soit un peu plus court et que le pouce soit un rien plus long pour le visuel. C'est une règle de visuel qu'on apprend en formation. Maintenant, vous pouvez faire en sorte qu'ils soient tous de la même longueur. Personnellement, quand vous les regardez comme ça, vous avez l'impression qu'ils sont tous de la même longueur, mais il faut surtout que les trois, donc l'annulaire, le majeur et l'index, soient de la même longueur. Le petit, l'auriculaire, s'il est exactement de la même longueur, il va paraître beaucoup plus long, donc c'est pour ça que je fais toujours un rien plus court. Avec un emery toujours de gras 150, maintenant je vais matifier et je vais tout égaliser ma construction. Donc je vais juste relimer partout et bien égaliser. Voilà, j'ai passé mon emery partout, ma forme est bien égalisée, je vais maintenant dépoussiérer au maximum. Et oui, vous vous dites, mais elle n'a pas coupé ses cuticules. Je vais le faire maintenant, après ma construction et après mon limage. Je vais utiliser l'embout boule diamant à une vitesse un peu plus haute que d'habitude. Vous pouvez la mettre entre 10 et 15 en fonction de la peau que vous avez en face de vous. Je vais tout simplement venir gratter avec cet embout ma cutie pour, on va dire, la poncer. Ça va la poncer et ça va l'éliminer au fur et à mesure sans forcément couper. J'ai pu remarquer à force des mois de travail, de faire des manucures au ciseau, que cette technique me correspond mieux à moi, à ma peau. Maintenant, ce n'est pas ce qui va correspondre à tout le monde, mais en tout cas, sur ma peau, c'est ce qui me correspond le mieux et c'est ce qui va le moins abîmer mes cutis. Et en tout cas, ça va beaucoup moins vite repousser, donc c'est l'idéal pour moi. Vous avez été nombreuses à voir ma story sur Instagram justement où je fais ce mouvement avec un pinceau doux. Je vais y mettre du désinfectant et je vais venir bien dépoussiérer un maximum et ça va bien nettoyer mes cutis. Donc c'est le désinfectant pour peau et mains et matériel de Nails Company que nous vendons. Je le mets donc sur ma plaque directement et avec ce petit pinceau, je vais venir le faire rentrer partout sur ma plaque et dans les cutis, ça va nettoyer un maximum, ça va enlever les poussières, je laisse bien tout s'imbiber et en fait je fais ce mouvement jusqu'au moment où je vois que mon ongle a bien bu ce désinfectant et où le désinfectant s'est totalement évaporé. Pour celles qui vont me demander où j'ai acheté ce pinceau, c'est tout simplement un pinceau que j'ai acheté dans un kit chez Action. C'était des pinceaux à mon avis peinture. Du coup j'ai regardé dans le kit à ce que ce soit des poils assez doux. Et j'ai pris ce petit kit et j'utilise que celui-là dans ce kit. Je ne saurais pas vous dire le prix, mais je peux vous retrouver l'emballage. Si vous en avez besoin, demandez-le moi sur Instagram par message privé. Voilà, la retouche est terminée. On va enfin commencer le nail art. Sur une plaquette, prenez la couleur Your Desire, la couleur Metro. Il vous faudra aussi la couleur Black Devil et la couleur Shy. À ça, vous pouvez rajouter de la base liquide et le top coat Milky White pour un mélange. Vous le savez, il n'y a jamais une vidéo de nail art sans mélange avec moi. C'est d'office, c'est normal. Alors ici, on va créer un vitrail avec la couleur Shy pour ce nail art tortoise. On va vraiment en avoir besoin. Pourquoi je rajoute le Milky White? Parce que ça va donner un aspect flou au vitrail et ça va être un peu mieux. Personnellement, je préfère mes vitrails avec une mini goutte de Milky White.
Je vous ai remis les références, comme ça vous n'êtes pas perdus, et plusieurs fois dans la vidéo, les références de couleurs reviendront. Je mets une goutte de métro dans mon mélange pour avoir un aspect un peu plus foncé, tout simplement. Avec le pinceau Oval 4, je vais mettre la couleur Your Desire. Ce sera la couleur de base de notre nail art. Je l'applique tout simplement en couleur. Je l'applique en très fine couche parce que le but n'est pas que le jaune ressorte, c'est vraiment juste d'avoir une base colorée et ce sera du jaune moutarde. Je fais bien attention au cutie mais sans y mettre au fin pinceau. Mon jaune a été catalysé, je viens appliquer notre mélange vitrail en fine couche. Je viens l'appliquer partout sans qu'il n'y ait de taches colorées, donc c'est-à-dire qu'il y aurait trop de matière d'un côté que de l'autre, donc il y aurait vraiment un endroit où il y aurait plus de matière colorée. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bon, si vous m'avez compris, tant mieux. La première couche de vitrail a été catalysée, j'applique une deuxième couche de vitrail. Celle-ci, je ne vais pas la catalyser, donc je vais bien l'appliquer partout. Pareil pour ne pas avoir de taches de couleur, donc bien égaliser votre matière partout. Et sans la catalyser, on va commencer notre petit nail art, donc d'écailles de tortue. Je vous remets les références pour ne pas être perdu. Avec le pinceau Nail Art 3, je vais prendre un tout petit peu de couleur métro. Donc le métro sur la plaquette, elle vous semble très foncée, c'est un bordeaux un peu chocolat, donc il y a un peu de rouge dedans. Donc toujours sur notre mélange qui n'a pas été catalysé, sur notre mélange vitrail, je vais donc déposer des petites gouttes. La forme, ça va être entre l'ovale et le carré, ça va vraiment ressembler plutôt à des écailles. Je vais donc les déposer et après je vais un petit peu les étirer avec le pinceau. Il ne faut pas que ce soit trop similaire, donc ne me faites pas des taches l'une à côté de l'autre. Il ne faut pas qu'elles soient vraiment sur la même ligne, on va dire. Le fait que le vitrail n'a pas été catalysé, ça va faire que la goutte de métro va un petit peu s'écarter, elle va un petit peu bouger et s'épater sur le gel et c'est ça qui va bien donner. Une fois que ça c'est fait, je vais catalyser. Par-dessus, je vais remettre une couche de vitrail, de notre mélange vitrail que je ne vais toujours pas catalyser. Et on va refaire les mêmes tâches avec le pinceau Nail Art 3, mais avec du noir cette fois-ci. Donc toujours, je vous remets les références pour que vous voyez bien que je ne réutilise pas le métro, mais je réutilise bien le Black Devil. Donc je refais le même style de tâche, mais un petit peu en décalé, pas tout à fait par-dessus. Il faut vraiment que la tâche soit un petit peu en décalé, qu'on voie toujours la couleur un petit peu métro par-dessous. Pareil avec toujours le pinceau Nail Art 3, j'étire un petit peu mes taches noires. Mais franchement, le fait que notre base un peu vitrail n'a pas été catalysée, ça va épater tout seul le gel. Je fais des mini gouttes, vous voyez, des mini taches de noir entre les grosses taches. J'en fais pas trop, c'est vraiment quelques-unes pour pour avoir un aspect un peu plus naturel, écaille de tortue. Et voici le résultat après catalysation. Je vais mettre la finition Flash Shine par-dessus. Pourquoi je l'applique déjà? Parce que j'étais pas encore sûre de ce que j'allais faire sur les autres ongles. Maintenant, je sais, donc je vais quand même le protéger pour ne pas y foutre plein de poussière dessus, comme c'est un peu encore collant. Sur l'auriculaire et l'index, je vais appliquer une base, la base Ultra Strong. Tout simplement parce que je vais faire cette déco, la tortoise, mais en baby bomber. Donc pour vous montrer comment le faire, par-dessous j'ai appliqué une base que je vais catalyser, mais comme ça je serai sur un fond un peu collant et j'aurai plus facile à diluer et à ombrer cette déco. Donc la base a été catalysée, on va appliquer la couleur Your Desire comme un baby bomber, donc jusqu'au point de stress je vais appliquer la couleur.
Et ensuite, avec le pinceau ombré, je vais dégrader ces couleurs vers la cuticule. Donc vous voyez avec le pinceau bien à plat, juste la pointe, je vais venir étirer le bord de la couleur Your Désir en faisant des tapotis tapotas de gauche à droite et en étirant au maximum la couleur vers la cutie et on va voir déjà un beau dégradé. Ça doit être très léger, je vous ai fait des beaux plans quand même bien zoomés pour que vous puissiez voir le mouvement correct vraiment pour bien dégrader la couleur. Une fois que vous avez bien dégradé le jaune, vous pouvez donc catalyser. Quand c'est bien catalysé, par-dessus, on va y remettre notre mélange. Donc le mélange de chai avec la base et le top coat Milky White, notre mélange vitrail, on va l'appliquer par-dessus. Et on va refaire la même étape avec le pinceau ombré, bien sûr, pour ne pas avoir une ligne orange dans le jaune. On va la dégrader vers la cuticule aussi. Alors la vidéo n'est vraiment pas mise en accéléré, ce passage n'est vraiment pas mis en accéléré, donc c'est vraiment le mouvement qu'il faut retenir et la vitesse qu'il faut retenir. Cette petite couche, on va la catalyser avant d'appliquer une deuxième couche, pareil que le premier ongle. Donc voilà, on va appliquer la deuxième couche et on va refaire pareil, on va redégrader un tout petit peu avec le pinceau ombré. Et une fois qu'on aura dégradé, on va venir faire les taches directement avec la couleur métro, donc sans catalyser cette petite couche encore de vitrail qu'on a mis. La deuxième, on la catalyse pas. On va vraiment venir mettre les taches dessus pour qu'elles puissent un petit peu couler et s'épater comme ça sur le gel. Pareil que pour le premier ongle, on refait d'abord les taches avec la couleur métro. Ici, ce qui est bien, c'est que j'ai fait les deux doigts en même temps, donc la couleur métro a vraiment eu le temps de s'épater de chaque côté, donc je n'ai pas dû trop l'étirer avant de la catalyser. Les taches de métro vont être catalysées et par-dessus, comme le premier nail art, on va remettre une couche du vitrail avant de faire les taches noires. Pareil, par contre, je la dégrade pour ne pas avoir de ligne dans le dégradé. C'est très important, faut pas oublier. Et après, je vais faire les taches noires. Une fois les taches noires posées, il faudra catalyser. Et par-dessus, je vais mettre la Flash Shine qui est sans résidu collant. J'applique déjà ma finition sur ceci pour, voilà, pour dire de terminer. Et je vais faire donc le majeur et le pouce en rose avec la couleur Pink Stellar. Pourquoi je n'ai pas mis le rose en premier? Parce que la couleur est assez flash et du coup elle va changer dans la lampe en fait. Si je l'aurais mise en premier parce que c'était une couleur complète, je savais que j'allais faire du rose. Mais le problème c'est que autant de passages sous lampe, ça va modifier la couleur. Donc je laisse toujours que 20 secondes maximum sous une lampe LED qui a été réduite en puissance pour éviter que ma couleur rose ne change de couleur en fait. Donc ici je vais appliquer la couleur même au fin pinceau pour mes cuties parce que je sais que je vais prendre une photo, donc il faut que mes cuties soient parfaites. Au fin pinceau, donc toujours le numéro 3 parce que c'est mon préféré, je vais prendre un petit peu de matière et je vais faire les contours de ma cuticule. Une fois mon rose catalysé, donc comme je vous ai dit pas trop longtemps et à puissance réduite, je vais y mettre la finition Soft Touch, donc c'est une finition mat qui est sans résidu collant. Il ne faut pas trop l'étirer cette finition parce que sinon vous allez y voir les traces de pinceau sur la couleur, ça va pas être tip top, donc franchement il faut mettre quand même pas mal de matière, elle doit même chauffer un petit peu sous la lampe. Donc je mets ma Soft Touch et je vais la mettre sous lampe. Voilà le résultat, franchement c'est déjà canon, même sans les logos.
Personnellement, je porte jamais de rose, mais associé à cette déco, j'aime beaucoup. Bon, je vous dis pas que je vais garder cette pose longtemps, hein. Sur Pinterest, j'ai recherché les logos Louis Vuitton pour avoir vraiment un visuel à côté de moi. Je vais nettoyer ma petite plaquette parce que je vais y déposer du rose. J'utilise tout simplement le désinfectant. C'est le désinfectant que j'ai placé au début sur mes ongles pour nettoyer les cutis. Une fois ma plaquette propre, je vais y mettre du rose. Et avec le nail art numéro 3, toujours, je vous montre par où je vais commencer. Donc je vais commencer par d'abord les lignes droites, la ligne du bas, le L. Voilà, je commence par la ligne du bas qui sera la base du L. Ça fait plusieurs fois que je fais ce logo et c'est toujours comme ça que je le commence. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est logique. Après je vais faire la ligne centrale montante du L qui est un petit peu inclinée. Voilà, c'est facile pour moi de commencer par ça. Pourquoi? Parce que la base elle est droite et celle-ci elle est un peu plus inclinée. Si je devrais commencer d'abord par la barre inclinée, j'aurais difficile par rapport à mon ongle, alors que choisir toujours une base qui est droite en premier, c'est plus facile. Et de là, je vais savoir positionner le V en fonction du L. Une fois le logo Louis Vuitton terminé, vous allez avoir besoin de poudre acrylique de résine transparente, donc de la clear. Chez nous sur le site, c'est l'acryl powder clear. Avec un petit tips, je vais m'en servir comme petite cuillère et je vais tout simplement saupoudrer donc mon logo qui n'a pas été catalysé. Donc le rose n'a pas été catalysé. Je viens saupoudrer par-dessus et donc en utilisant la même couleur, on va avoir un effet sucre mat. Donc on va vraiment avoir tout simplement l'impression que le logo est en relief. Il ne sera ni pailleté ni rien. On va vraiment être du mat sur du mat. Donc la couleur a été catalysé avec de la finition mat et par-dessus on va y faire le logo en relief et en mat. Vous voyez le résultat, c'est assez canon. J'ai essayé comme je pouvais de vous filmer les autres logos que j'ai fait par rapport au symbole Louis Vuitton, mais franchement c'était pas facile de me positionner correctement pour filmer pour ce logo. Donc je vous ai sélectionné les images où on voit le mieux. Parce que j'avais mes images de tout, mais le problème c'est que chaque fois j'étais pas bien centrée. Je dois vraiment travailler très proche et du coup avec filmer en même temps c'est compliqué. Voici la pause terminée avec tous les logos faits. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon voilà, ça c'est vraiment un trip que je me suis fait. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a inspiré de faire du rose et des logos Louis Vuitton avec ça. Mais non, ça n'inspire pas spécialement tout le monde. Mais au moins vous avez deux techniques dans cette vidéo. Et moi j'ai une belle photo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses aujourd'hui avec moi. Si vous avez aimé, mentionnez-le moi en commentaire. En tout cas moi, j'ai adoré faire cette pause et j'adore la porter. J'espère vous faire plein d'autres vidéos pendant ce confinement. Surtout si
si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche, je pense. Abonnez-vous à la chaîne et comme ça, vous recevrez des notifications quand je sortirai des nouvelles vidéos. Bisous, à bientôt la team!